Vous êtes sur RTL. .fr. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. 8h45. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Il est où Gargamel? Il est parti. Bonjour Marine Le Pen. Non, on dit de qui parlez-vous? Ah oui, pardonnez-moi, de qui parlez-vous? Le Gargamel qui veut renvoyer tous les schtroumpfs chez eux. Il nous pique nos idées. Ah, je vois. Donc, vous avez compris. Vous voulez parler d'Éric Zemmour, qui était tout à l'heure sur RTL avec Alba Ventura? On aurait dû le mettre avec Ruquier, le baveux, parce qu'il a chopé la grosse tête et il veut être président. Éric Zemmour a affirmé que vous ne réussiriez jamais à conquérir l'Élysée. Il me cherche des noises, le nain. Oui. Il veut se battre. Je vais le broyer, bon, l'atomiser. Bah, calmez-vous, Marine Le Pen. Tenez, je vous ai amené une photo de lui, regardez-le bien, parce que après, quand je l'aurai croisé, vous le reconnaîtrez plus d'ailleurs, il ne s'appellera plus Éric Zemmour, il s'appellera Éric Zem. Et pourquoi? Parce que je l'aurais coupé en deux, madame. C'est vrai que s'il se présentait, ça vous ferait de la concurrence. Hein. Mais je m'en tamponne de ça, madame. J'ai pas peur d'Is No Good. Il doit faire la moitié du score de cheminade. Politiquement, il est aussi épais qu'un sandwich triangle à la SNCF. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il se présente. Il sera obligé de rendre sa carte de presse. Et j'aurais perdu le seul journaliste de tout le PAF qui arrive à dire du bien de moi. C'est pas avec Yann Barthès et Laurent Geoffroy que je vais avoir du soutien, madame. Au revoir madame et bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ah, toujours aussi aimable. Gracieux, ça fait oui. plaisir, Mais je suis pas ici pour être aimable. Si tu veux interviewer un Benny Oui, t'as qu'à inviter un socialiste. Mais grouille-ta, il n'y en aura bientôt plus. Parce que la gauche, c'est moi. Bon, eh bien allons-y, calmez-vous. Dans votre discours de rentrée la semaine dernière à Châteauneuf-sur-Isère, vous vous êtes posé en ennemi d'Éric Zemmour, mais ça fait pas une campagne. Mais ça fait pas une campagne. Et qu'est-ce que tu connais, toi, aux campagnes? Tu veux qu'on parle de la campagne de la rentrée de RTL? Oui. RTL, revivre ensemble. Le radio de la Mais quoi, elle est très bien cette campagne. Oui, et le tsar Nicolas de Taverneau, il est où? Bah, il est Rentré pas de loin. vacances ou il est encore dans son château à faire des chasses à cours, à manger du cerf, à fouetter du gueux, ou l'inverse? Hein, et l'anglais, pourquoi il est pas là, hein? Il est en train de placer ses économies sur boursorama.com. Il était là. Ne noyez pas le poisson et dites-nous plutôt ce que vous proposez aux Français. Mais enfin, t'es bouché ou quoi? Il leur propose une alternative à Éric Zemmour. Non pas Sarah de l'extrême droite. Et vive la créolisation. C'est bon pour le moral? C'est ça, monsieur Ruffin? C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Bah, vous tombez bien, vous. J'en serai peut-être plus avec vous. Quel est le programme de la France Insoumise pour les présidentielles? Alors, le programme, c'est un tube de préparation H pour chaque Français. De préparation H, mais quelle drôle d'idée. Ben, le patron, il m'a dit Saturnin, faut trouver des idées contre Zemmour. Alors je me suis dit, avec une crème contre les Zemmouroïdes, les Français, il devrait avoir moins mal au derrière quand le patron, il se sera pris une tôle au mois de mai. Mais qu'il est con! Impossible d'y échapper, la rentrée littéraire bat son plein avec cette année pas moins de 550 nouveaux chefs-d'œuvre à lire absolument. On en parle avec nos invités écrivains. Bonjour Michel Houellebecq. Chour. Chou. Quelle est votre première impression sur cette rentrée littéraire 2021? Disons que cette année, j'ai fait 2 piles. Oui. Les livres qui donnent la pêche sur les familles dysfonctionnelles et les incestes. Et les livres feel good, hein, Oui. comme on dit maintenant, sur les pères indignes, les oncles collabos et la maltraitance. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages assez sombres. Ça va peut-être vous inspirer pour votre travail. Oui, ça m'a donné une idée de l'idée d'une comédie musicale, Oui. Prozacland, mise en scène par Michael Haneke avec André Dussolier qui est psychanalyste et Isabelle Huppert qui est siphonnée. Mais ça nous promet de bons moments. Merci Michel Houellebecq. Et vous Yann Kefelec, vous suivez cette rentrée littéraire? Ouais, bien sûr, la rentrée littéraire, c'est génial. C'est comme une grande marée de bouquins qui monte à la vitesse d'un cheval au galop. Bernard Lehu doit courir pour pas se faire noyer. Et en novembre, à marée basse, la plupart des livres finissent échoués comme des méduses. C'est génial, les méduses. En Bretagne, on les cuisine pour les touristes. Oui, mais revenons à la rentrée littéraire. Vous avez quelques favoris dans ces centaines de nouveaux romans? Mais oui, il y a Dewar d'Orgen Carreganantan de Yann Chouchen. Oui. L'histoire d'un gardien de phare qui est amoureux d'une décortiqueuse de langoustes, c'est génial. Et puis aussi Des vestes hyper moches de Gwendoline Complète. Elle est géniale, Gwendoline.
C'est marrant, on les a pas encore repérés dans la liste des prix. Bon, pourtant, ils sont en vente dans toutes les capitaineries, mais comme on dit chez nous, Quad Christine Angot, Perdec, Zerg Glouglou, de l'hydromel. C'est joli, mais ça veut dire quoi exactement? Alors, un livre d'Angot, ça passe toujours mieux avec de l'hydromel. C'est génial. Salut! Ah, Patrick Sébastien, Tout cela ça ce fait matin. plaisir de vous voir. Tu sais ce que j'aime chez toi, ma Jadounette? Quoi? C'est ta putain de bienveillance. Parce que tu vois, sous mon nez de clown qui fait poète-poète quand tu dis camion, Oui, il y ça a, m'arrive. il y a un humaniste qui pense, comme Dostoïevski, que la beauté sauvera le monde. C'est beau ce que vous dites, Patrick. Ouais. Je suis humaniste et optimiste. Tu vois, par exemple, si les talibans afghans ils lapidaient les femmes avec des pétales de rose plutôt qu'avec des cailloux, bah, ce serait pas pareil. Oui, c'est sûr, on va leur soumettre l'idée, oui. D'ailleurs, dans mon plus grand cabaret du monde, qui va bientôt partir en tournée sur scène, j'ai un couple de contorsionnistes lesbiennes afghanes. Oh non. C'est Kalash et Nikov, Oh non. qu'on appelle aussi les sœurs talibans. Oui, aïe, aïe, ça fait peur. Leur numéro consiste en quoi? Kalash et Nikov, qu'on n'ont pas vu de rasoir depuis longtemps, passent leur tête entre leurs jambes et comme par magie, il y a deux barbus qui apparaissent. C'est génial, non? Patrick, parlons plutôt de votre magazine de mots croisés, dont le 2e numéro vient de sortir. Ouais, ça s'appelle Je vous aime. Ah oui, Ah oui. Parce que tu sais que sur le coussin péteur de l'amuseur, il y a un homme de lettres. Oui, je sais. Ouais. Sans le néant. Putain, t'as vu les références? Ah oui. Je peux citer Jean-Paul Tartre sans problème. Moi, tu veux jouer avec Je vous aime? Écoutez avec plaisir. C'est en 4 ou 5 lettres. Il y a un Oui. piège. Je te donne la définition. T'es prête? Je suis prête. Alors, sert pour la navigation, mais avec elle, on peut aussi faire l'hélicoptère. Alors, t'as trouvé? Alors oui, mais non. La bite, la BI2TE Oui. et la BITE, c'était là le piège. La bite d'amarrage pour le bateau d'accord. et la bite tout court pour faire l'hélicoptère. Tu veux que je te montre? Oui, non, merci Patrick. Pourtant, c'est que de l'amour. Ouais, on sait. Vous nous présenterez Kalachnikov. Hein. Oui. C'est un Ça très beau vous a numéro. plu, Ouais, ça oui, un beau spectacle. Oui, oui, Non, c'est pas de- possible. On a hâte. On a hâte que les spectacles reprennent vraiment pour les voir. Hein. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Alors, dites-moi, tout cela est à retrouver sur le site rtl.fr. Bien sûr. Monsieur Cyril Lignac est avec nous. Ah. Il va nous donner une recette de pâtes dans un instant. Ah, Myriam. Fraîche. Pas de fraîche. Oui. Il faut les faire. Ah oui.